Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon Noël. Moi j'ai passé franchement un trop bon Noël. J'ai retrouvé ma famille et mes proches que j'avais pas vu depuis longtemps, donc franchement c'était trop bien. Mais les fêtes de fin d'année ne sont pas terminées, on a encore une date pour mettre bien trop de paillettes sur nos tronches et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Let's go! Avant de commencer ce make-up, j'ai déjà fait mes sourcils et aussi j'ai mis du concealer et un petit peu de fond de teint. J'ai poudré mes paupières, voilà, en fait j'ai préparé uniquement cette zone là parce que je vais venir avec des couleurs qui sont assez foncées, ça va certainement poudrer tout ça, donc voilà. Comme j'ai pas envie de devoir tout nettoyer, de devoir refaire mon teint juste après, je l'ai juste pas fait et je le ferai plus tard. Pour commencer, il vous faut un petit scotch comme ça, moi c'est juste des scotch, vous savez, pour les pansements là. Je vais venir placer ça sous mon œil en fait, c'est ce qui va me permettre de créer ma ligne. Je vais pas le coller à la ligne du dessous parce que justement après je vais venir la maquiller, donc je laisse un peu d'espace et je pars en direction de mon sourcil. Mais quel beau trait! Bon, clairement vous n'êtes pas obligé de prendre des scotch aussi grands, mais moi je suis dans l'excès comme d'habitude, hein. Faites attention à ce que ça soit bien collé, surtout de ce côté là, voilà, pour qu'il n'y ait rien qui déborde. En fait, mettre du scotch, ça va nous permettre d'avoir un eyeshadow hyper sharp, hyper dessiné. Et surtout, on a bien le temps de le placer. Si jamais c'est mal mis, on peut l'enlever, en mettre un autre et tout. Comme ça, on met bien la même inclinaison des deux côtés. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Alors aujourd'hui, pour travailler, on va prendre la Naked. Donc c'est la Smoky. Franchement, c'est les vieux bails. Les palettes Naked, mais c'est tellement un essentiel. Je vous montre un peu comment elle est. Voilà, et ça tu vois, bizarrement c'est des tons que je retrouve pas trop dans mes palettes d'aujourd'hui, mes palettes Morphe que j'achète tout le temps là. C'est des tons, les gris, les bleus comme ça, j'ai l'impression que c'est un peu des tons old school, tu sais, qu'on utilisait dans les années 2000 et tout. Et c'est justement ces tons un peu bleu, gris, tout ça que je vais utiliser aujourd'hui. Pour commencer, on va venir prendre directement la teinte la plus foncée, donc c'est celle-ci, je crois qu'elle s'appelle Black Market. Je vais la prendre avec un pinceau tout petit comme ça, très défini. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais piocher un petit peu d'eyeshadow. Donc je tape l'excès pour pas que ça poudre trop. Et ensuite je vais prendre un petit peu de Fix Plus, comme ça sur mon pinceau. Ce qui va faire qu'en fait je vais pouvoir créer une petite ombre comme ça, tu vois. Parce que si je le pose en fait sans Fix Plus, ça va poudrer, ça va faire une marque, mais ça sera pas aussi homogène et aussi intense. Tu vois ce que je veux dire? Je vais commencer à poser ça sur mon ras de cils. Je vais le tapoter légèrement. Je vais le remonter le long de ma ligne. Pas trop haut, parce que déjà qu'après on va venir l'estomper, ça va le monter encore plus haut. Je m'arrête juste ici quoi. Et jusqu'à peu près le milieu de ma paupière. Voilà, vraiment cette zone là. J'essaie de faire des bords un tout petit peu pointus, que ça s'arrête pas d'un coup mais que ça se fonde en fait dans ma paupière. Ensuite je prends un petit pinceau pour estomper et là je pense que je vais venir prendre la teinte un peu beige foncé ici qui s'appelle Password pour estomper les contours. Donc je tapote au-dessus de ma ligne. Maintenant, quand je suis arrivée là et que je ressemble à une soixantenaire botoxée, c'est absolument magnifique. On va prendre la teinte marron juste ici. Je prends le même pinceau que tout à l'heure, mais voilà, juste il est propre. Et là, je vais venir dessiner le reste de mon eyeshadow sur le dessus. En fait, c'est ma zone de transition. Et je vais venir relier le marron avec le noir juste avant. Ensuite je vais prendre une couleur jaune foncé juste ici. C'est juste pour venir éclaircir un petit peu et venir fondre dans le marron en fait, tout simplement. Donc je vais juste vérifier que j'ai plus rien sur mon pinceau. Quand je maquille en fait j'ai toujours une feuille de sopalin à côté de moi. Et quand je vais vérifier qu'un pinceau est propre et qu'il n'y a plus rien dessus, tout simplement je fais des petits ronds. Mais là je vois clairement qu'il est nickel. Il est assez foncé donc ça reste cohérent. Et c'est vraiment en petites touches dans le coin interne. Tu vois, c'est subtil, mais ça vient créer une petite dimension ici qu'on n'a pas de ce côté. Et je trouve que c'est
C'est joli, ça aide un petit peu à agrandir le regard. Avant de venir faire quoi que ce soit d'autre, je vais juste venir restructurer un petit peu mon eyeshadow en dessous de ma ligne de sourcil. Voilà, parce que là c'est très estompé, mais du coup c'est assez flou et j'aime bien quand c'est quand même assez net. Du coup je vais prendre ma palette James Charles et je vais prendre cette petite teinte juste là. Donc voilà, très clair, très nude. Je le dis à chaque fois, mais n'importe quelle teinte très nude fera l'affaire, hein. Vous avez vraiment pas besoin d'avoir la même teinte que moi. Avec un gros pinceau fluffy. Et là je vais juste venir, je suis ma ligne de sourcil. Je mets un petit peu aussi dans le coin interne, mais juste. Et tu vois, le fait de faire ça, je trouve que ça aide vraiment à venir fondre toutes les couleurs. Donc le jaune, le marron, puis le gris, enfin le noir. Tu vois, ça aide vraiment à tout blender et à recréer en fait une forme d'eyeshadow un peu plus sharp que ici qui est un peu trop imposante. Évidemment, comme c'est un make-up pour le premier de l'an, je ne pouvais pas m'empêcher de mettre des petites paillettes. Aujourd'hui, on va mélanger des paillettes dorées avec des paillettes un petit peu roses. Et ensuite je vais faire exactement la même méthode que la dernière fois, c'est-à-dire que je vais prendre ma petite colle, je vais en mettre un petit peu sur ma main, je prends mon pinceau plat comme ça et je vais venir tremper un petit peu dans ma colle, un petit peu dans mes paillettes et ensuite je vais venir poser ça. Alors j'aimerais bien que le noir reste noir et je vais essayer de poser mes paillettes uniquement sur la partie estompée, donc c'est-à-dire sur le marron, sur le dessus de l'œil et vraiment laisser le noir intense au bout. Je vais directement venir faire mon teint et on se retrouve après pour finir le make-up. Bon, voilà qui est fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste finir de travailler le make-up de mes yeux. Ensuite, je vais passer à mon teint. Pour ça, je vais venir travailler ma ligne du dessous. Donc, je vais reprendre toujours le même pinceau que tout à l'heure. Il n'y a rien dessus. Je vais juste venir essayer de fondre mon ras de cils inférieur parce que j'ai dépassé en fait un petit peu avec le noir. C'était fait exprès. Du coup, je vais essayer de venir tout simplement l'estomper. Et je vais reprendre ma teinte de tout à l'heure, la marron, que j'ai utilisé pour la ligne du dessus pour venir estomper le dessous. On va mettre des petites touches d'highlighter, donc je vais utiliser ces deux pinceaux là, le bout blanc pour le coin interne des yeux et le bout marron, donc le bout qui est plat pour ma ligne de sourcil tout simplement. Et je vais venir prendre je pense la teinte la plus claire juste ici, c'est la teinte Bim. Pour agrandir un peu le regard, j'aime bien le mettre donc au bout de ma pointe en fait. J'aime bien le fondre légèrement au début de ma ligne de ras de cils. Pour que ça soit un peu plus fluide en fait. Et le ras de cils, t'as vu, ça rajoute juste un petit glow au centre. Je sais pas, j'aime bien. Bon, je pense qu'on est pas mal. Qui dit make-up premier de l'an forcément dit faux cils, donc je vais mettre ça et j'arrive. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre une paire de faux cils. Si Dame Nature vous a béni avec des cils longs et recourbés, enfin franchement c'est trop bien, vous avez trop de chance. C'est juste que moi mes cils sont blonds, ils sont très fins et ils sont pas recourbés, ils sont pas très longs. Enfin franchement j'ai pas été trop gâtée à ce niveau là. Du coup dès que je fais un make-up un peu chargé, ben, j'aime bien mettre une paire de faux cils pour mettre tout ça en valeur. Mais ça sera jamais aussi joli qu'avec des cils naturels, ça c'est sûr. Juste pour finir le teint, on va prendre ma palette Kat Von D et je vais venir prendre la couleur la plus claire au milieu pour faire mon bronzer. Je prends un petit pinceau comme ça. J'ai toujours la main plus lourde à droite qu'à gauche, c'est embêtant. Hein. J'ai envie de venir éclaircir encore un petit peu, toujours avec mes couleurs les plus claires qui sont clairement en train de décéder, les pauvres. Ah, le Père Noël ne m'a pas ramené de palette Kat Von D. Magnifique. Pour le blush, j'ai trop envie d'utiliser aujourd'hui le Charlotte Tilbury. Vous vous souvenez, il a des tons un peu vieux rose quand on mélange les deux teintes. Et c'est trop joli, donc on va partir là-dessus. Trop beau. Oh, purée, j'adore. Donc je disais, le Père Noël ne m'a pas apporté de palette Kat Von D, mais il m'a apporté un nouveau rouge à lèvres Charlotte Tilbury. Et je pense que ça va être parfait avec ce make-up. Mais quelle beauté! Il est incroyable. Ah, j'ai hâte!
Oui, 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 c'est un oui, cette teinte est validée à la mort. Merci Père Noël. J'ai été tentée de mettre un petit peu d'highlighter pour vraiment être la boule à facettes de la soirée. Mais bon, là, je trouve qu'on a quand même assez de make-up. J'ai mis la petite touche d'highlighter. Et en coin interne, je pense honnêtement que ça suffira pour aujourd'hui. Donc voici le look final. Avant de partir, j'avais quand même envie de vous montrer la tenue que j'ai prévu de porter au premier de l'an. Donc c'est un petit débardeur à sequins que je trouve assez classe mais un petit peu sexy quand même. Celui-là je l'ai chopé, je sais pas où je l'ai chopé celui-là. Ah oui, je l'ai chopé chez Stradivarius. Et ça c'est un pantalon, attendez. Voilà, ça c'est un pantalon un petit peu blazer taille haute que j'adore. Je le porte habituellement l'été mais je trouvais qu'en beige pour le premier de l'an ça cassait un petit peu. Et celui-ci vient de chez Bershka si je dis pas de bêtises. Ah non c'est Zara. Donc celui-ci vient de chez Zara mais je l'ai chopé au printemps donc honnêtement je sais pas s'il existe encore. J'essaie de vous retrouver la référence. Et pour mes talons, c'est des petits talons qui viennent de chez Pretty Little Thing. Je sais pas si on va voir à peu près. Ils sont trop choux, trop faciles à porter, hyper confortables. Enfin, j'adore. Je finirai très probablement la soirée avec cette petite paire de mocassins que j'adore. Pareil, ils sont hyper confortables. Et aussi ce petit gilet qui vient de chez Pinky. La soirée se terminera très certainement comme ça. Passez des bonnes fêtes! Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Merci d'être si nombreux à vous abonner. Vous m'avez offert un super cadeau de Noël. Franchement, ça me fait trop plaisir. Venez me suivre sur Instagram parce que vous êtes moins nombreux qu'ici et pourtant c'est là où je suis la plus active. Si ce look vous a plu, mettez un petit pouce ou un petit commentaire comme d'habitude. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Mais les fêtes de comme j'ai pas envie de faire refaire mon teint juste après et que ça soit trop... Merci. Ce sera pas aussi intense. J'ai craché. Je prends le même pinceau que juste... Je prends le même pinceau... Venez me suivre sur Instagram. Putain, mais il y a un fossile qui est plus haut que l'autre ou quoi là? On dirait que je louche. C'est pas encore au point, chérie.